Quand PDF est arrivé, j'étais très content parce qu'il y avait des points de vue défendus là qui avaient été négligés ou occultés par si on peut dire, les féministes de façade, pour reprendre l'expression de Diane Guilbeault. Quand il y a eu la commission Bouchard-Taylor, bien des accommodements religieux étaient contre les femmes. Le fait, par exemple, de refuser une femme examinatrice à la Société d'assurance automobile, de vouloir faire givrer des vitres dans un YMCA pour ne pas que des femmes habillées un peu légèrement, mais convenablement, parce qu'il y a quand même des règles dans un centre sportif, mais que de voir des femmes un peu en tenue de sport puissent perturber certains regards masculins et à ce moment-là, bien des groupes n'ont pas vu aucun problème, alors que Diane, elle, au contraire, voyait tout ce qui pouvait en découler et elle voyait un recul important pour les femmes, mais aussi pour la société québécoise, parce qu'il y avait toujours l'importance de la société québécoise dans le discours de Diane, là, les principaux combats qui ont été faits au Québec, surtout depuis les années 60. J'ai grandi dans les années 80-90 avec des images extrêmement stéréotypés et des hommes et des femmes. Alors que quand j'ai découvert Hélène Pedneau aussi et que des écrivaines comme Simone de Beauvoir, donc des gens qui ont voulu changer un peu cette vision qui était encore extrêmement présente dans mon enfance durant mon enfance et ma adolescence. Alors, et de voir qu'à un moment donné, la parole des femmes était assez occultée encore, même si il y en avait qui prenaient la parole. Je voyais qu'elles étaient moins prises au sérieux que des gars, notamment, je pense, dans les médias, en lisant la biographie de Judith Jasmin. Ça a été une lecture marquante aussi par Colette Beauchamp, alors, qui est aussi une grande féministe et qui a connu Diane aussi, alors, au Conseil du statut de la femme. Donc, il y a eu des rencontres, des lectures qui m'ont amené à m'intéresser à la question des femmes. Et puis j'ai même fait un livre en 2018 sur le théâtre au féminin au Québec, là, des entretiens des pièces de théâtre parues entre 1974 et 88. Et j'ai eu rapidement des félicitations de Diane, donc, qui m'a encouragé à poursuivre cette démarche-là. Et elle avait même parlé de mon livre lors de conférences. Elle était venue me voir au Salon du Livre. Elle a toujours été présente dans un cheminement comme le mien. Alors, j'ai eu ces encouragements, puis aussi cette reconnaissance publique de sa part. Alors, j'en serai éternellement reconnaissant.